Tu as été laissé avec des mains vides, mais ce vide n'est pas la preuve d'une défaite, et ce n'est pas le dernier mot sur ton histoire. Il y a des choses que l'on t'a prises en parole, en temps, en paix, en confiance, et même en dignité, et ton cœur l'a senti avant que ton esprit sache le nommer. Tu as continué à marcher dans une journée normale, avec un café refroidi sur la table, un téléphone que tu regardais sans réelle attente, et cette sensation étrange dans la poitrine qui dit que quelque chose n'est plus à sa place. Le monde autour de toi a peut-être gardé le même bruit, la même routine, la même lumière dans la cuisine, mais à l'intérieur, tu as su que le manque était devenu trop précis pour être ignoré. Ce message arrive pour nommer ce que tu as porté en silence, et pour te rappeler que ce qui a été arraché n'a pas disparu aux yeux de Dieu. Tu n'es pas en train d'inventer une douleur pour lui donner du poids. Tu es en train de reconnaître un vol réel, un appauvrissement réel, une perte réelle. Et pourtant, même là, une autre lecture commence à se former. Ce que les autres ont traité comme un effacement est en train d'être relu comme un passage. Ce que tu croyais enterré n'était pas détruit, seulement caché pendant un temps. Ce qui semblait avoir quitté sans retour est déjà en train d'être rassemblé dans la main de Dieu. Reste ici, parce que la vérité qui se lève est plus grande que la blessure qui a voulu te définir. Il y a des matins où tu t'assieds au bord du lit avant même d'avoir vraiment ouvert les yeux, et ton corps sait déjà que quelque chose manque. La chambre est la même. La couverture est la même. La fenêtre laisse entrer la même clarté pâle. Mais ton souffle ne tombe plus au même endroit. Tu prends ton téléphone, tu fais glisser l'écran, tu attends un message, une réponse, un signe, et ce silence numérique ressemble parfois à une pièce fermée de l'intérieur. Tu peux même avoir préparé ton visage pour la journée, mis de l'eau sur ton visage, ajusté tes vêtements et gardé malgré tout cette fatigue profonde qui n'a rien d'un simple manque de sommeil. Il y a des pertes qui ne crient pas. Elles s'installent dans les épaules, dans la nuque, dans la façon dont tu refermes les doigts sans savoir sur quoi ils espèrent se poser. Tu t'es peut-être demandé pourquoi une petite chose retirée de ta vie avait laissé une trace si large dans ton cœur. C'est parce que ce n'était pas petit pour toi. C'était lié à ton sens de l'ordre, à ta paix, à ce que tu pensais être stable. Et quand quelque chose de stable a été touché, tout le paysage intérieur a changé de couleur. Dieu voit cette sensation exacte, la pression derrière les yeux, le silence dans le ventre, la phrase que tu n'as dite à personne. Je ne reconnais plus ma propre saison. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas une faiblesse de le sentir si fort. C'est souvent le signe qu'un attachement était plus profond que tu ne voulais l'admettre. Là où d'autres ont vu un détail, ton esprit a vu une fracture. Là où d'autres ont dit « ça va passer », ton corps a répondu « cela m'a atteint ». Et cette réponse n'est pas une condamnation, c'est une porte vers un discernement plus fin.
Le fil de ce message n'est pas seulement de consoler ce qui a souffert, mais de te montrer que la restitution de Dieu ne ressemble presque jamais à une copie exacte de ce que l'on t'a pris. Il redonne avec vérité, pas avec illusion, et cela signifie que ce qui revient porte une mesure plus pure que ce qui a été perdu. Tu as peut-être cru que toute perte était une fermeture, alors qu'en réalité certaines pertes ont seulement révélé où ton cœur s'était attaché trop vite. Sur la table de la cuisine, près d'une assiette restée à moitié vide, tu as peut-être senti que ta vie intérieure ressemblait à cela, un endroit encore habité, mais pas encore rempli. Le Seigneur ne regarde pas ce tableau avec froideur. Il y voit un espace de préparation. Il y voit un lieu où l'ancien appétit devait mourir pour que quelque chose de plus vrai puisse revenir. Il y a une différence entre le retour des choses et le retour de l'âme vers la confiance. Et c'est là que la restauration commence vraiment. Ce n'est pas seulement ce qu'on te rend, c'est ce que cela répare en toi quand tu comprends que tu n'es pas né pour vivre amputé de ce qui devait t'aider à avancer. Le vol a voulu t'imposer une identité de manque, mais Dieu est en train d'écrire une identité de reprise. Tu n'es pas condamné à appeler normal ce qui t'a vidé. Tu n'es pas obligé d'adorer ce qui a laissé ta main vide. La vérité te rend plus lucide, et la lucidité te rend plus libre. Il y a une scène que tu connais bien. La voiture immobile, peut-être dans un stationnement ou devant un feu rouge, avec le moteur encore chaud et ton regard fixé sur quelque chose que tu ne nommes pas. Tu as déjà traversé des journées où tout semblait fonctionner et pourtant un objet perdu, une parole injuste, une opportunité retirée ou une relation déformée te ramenait à cette sensation d'injustice sourde. Le siège sous toi porte ton poids, mais ton cœur porte autre chose, quelque chose de plus ancien que la journée en cours. Tu n'es pas seulement fatigué par ce qui s'est passé, tu es fatigué d'avoir dû continuer comme si cela n'avait pas eu d'effet. Et c'est souvent là que Dieu commence à parler, non pas dans le vacarme, mais dans l'écart entre l'apparence et la réalité. Ce que tu nommes « j'ai perdu » peut aussi devenir « je suis en train d'être séparé de ce qui me retenait ». Ce que tu appelles « on m'a pris » peut aussi révéler « je n'étais plus censé porter cela de cette manière ». Il y a une tension ici, parce que l'ancienne lecture veut seulement compter les absences, tandis que la lecture nouvelle cherche les reprises. Les jours où tu pensais avoir été oublié, il y avait pourtant une main invisible qui empêchait l'effondrement complet. Les jours où tu croyais que tout était fermé, il y avait déjà une sortie en train de se préparer. Ce n'est pas une invitation à nier le mal, c'est une invitation à refuser qu'il ait la dernière interprétation. Si Dieu travaille au milieu de ce qui a été pris, alors rien n'est perdu au point de devenir inutile. Et cette phrase change tout. Comme Joseph dans la fosse, tu as peut-être appris à survivre à des espaces où l'on t'avait placé sans t'y consulter. Ce n'est pas une comparaison facile. C'est un écho qui touche les endroits de honte, d'incompréhension et d'attente forcée. Tu as connu le sentiment d'être présent physiquement, mais déplacé intérieurement, comme si la saison à laquelle tu appartenais était ailleurs. Dans un lieu de travail, dans une famille, dans une salle d'attente, dans une conversation où personne ne voyait ce que tu portais, tu as peut-être gardé le visage calme pendant que ton âme se demandait quand viendrait le retournement. Ce récit n'est pas là pour embellir ta douleur, il est là pour te montrer que la perte n'annule pas l'appel. Joseph n'a pas été défini par la fosse, ni par la maison de Potiphar, ni par la prison. Il a traversé ce qui semblait le réduire, et pourtant rien n'a réussi à effacer ce qui était posé sur lui. C'est souvent ainsi que Dieu forme ceux qui doivent ensuite porter beaucoup sans se corrompre. La fosse ne devient pas un trône, mais elle peut devenir un lieu de discernement. Et le discernement te montre qui t'a regardé comme une opportunité, qui t'a regardé comme un rival, et qui t'a regardé comme une menace silencieuse. Tu n'as pas besoin de forcer les choses pour prouver que tu existes. Tu n'as pas besoin de supplier pour mériter ce qui t'est destiné. Le ciel n'a pas oublié le nom qui t'a été donné avant que les autres essaient de te renommer. Ce qui t'a été pris n'a pas réussi à changer l'intention de Dieu sur toi.
Et cette certitude ne rend pas la route plus courte, mais elle la rend moins confuse. Si tu laisses l'ignorance s'installer, elle finit toujours par parler plus fort que la vérité. Tu sais ce que cela fait. On commence par minimiser, puis on s'habitue à la perte, puis on appelle paix ce qui n'est qu'engourdissement. Un jour, tu mets la table avec moins d'espérance, tu réponds plus brièvement, tu pries plus mécaniquement, et tu te rends compte que l'habitude de manquer a commencé à faire école dans ton intérieur. C'est là que le danger devient subtil. Ce n'est pas seulement la douleur qui te blesse, c'est l'idée qu'elle pourrait devenir ton langage normal. Dieu ne veut pas que tu apprennes à vivre en entier avec une moitié d'âme. Il veut te ramener à la conscience de ce qui a été volé afin que tu cesses de bénir l'absence. Il y a des pertes qu'il faut reconnaître avant de les traverser, sinon elles transforment ton regard. Elles te font croire que tu demandais trop, que tu espérais trop, que tu attendais mal. Mais le Seigneur ne te demande pas d'appeler sagesse ce qui t'a appauvri. Il t'apprend à discerner entre la patience et la résignation, entre la paix et l'extinction, entre l'attente sainte et l'acceptation d'un manque imposé. Si tu refuses de voir la blessure, tu risques aussi de refuser la restauration quand elle viendra sous une forme inattendue. Alors, reste lucide, reste simple, reste attentif à ce qui cherche à te faire oublier que tu as encore un droit spirituel à la restitution. Ce que tu nommes avec vérité ne peut plus te gouverner par surprise, et ce que tu remets à Dieu cesse de t'user en secret. Tu commences peut-être à sentir que le sujet n'est pas seulement ce qui a été retiré autour de toi, mais ce qui a essayé de se retirer en toi pendant le même temps. Il existe un moment où la fatigue devient plus dangereuse que l'attaque, parce qu'elle te pousse à négocier avec ce que tu savais déjà. Dans un couloir silencieux devant une porte fermée ou au milieu d'un salon où les voix continuent sans te rejoindre, tu peux sentir la vieille question revenir. Est-ce que j'ai vraiment entendu juste? Ce doute n'est pas toujours de la peur pure. Parfois il porte le masque du bon sens, de la prudence, ou même d'une fausse maturité. Mais au fond, il veut te faire oublier ce qui t'a été montré. La lutte devient alors intérieure. Ton esprit veut rester exact, ton corps veut éviter la déception, et ton cœur veut encore croire sans se ridiculiser. Dieu travaille précisément dans cette fracture. Il t'apprend que la confirmation ne vient pas toujours avec du bruit et que certaines pertes sont aussi des séparations protectrices. Ce n'est pas une punition d'être arraché à ce qui allait t'épuiser. Ce n'est pas un échec de devoir recommencer avec plus de vérité. Le conflit vient quand l'ancienne version de toi veut défendre la douleur comme si elle était la seule preuve restante. Mais la nouvelle lecture te dit que le fait d'avoir perdu n'est pas la même chose que le fait d'avoir été abandonné. C'est une nuance importante et elle peut te sauver de beaucoup de confusion. Ce que tu n'as pas compris alors, tu peux le reconnaître maintenant avec plus de paix. Et cette paix ne t'endort pas. Elle t'ordonne intérieurement de regarder plus haut. Dans la cuisine, quand la lumière du soir tombe sur le bord de l'évier et qu'un verre oublié capte encore un peu de clarté, tu peux voir comment le manque s'installe dans les petites choses. C'est souvent là que la perte parle le plus fort, dans le détail qui rappelle ce qui n'est plus là. Une chaise vide, un message effacé, un objet déplacé, et soudain, tout ton système intérieur se met en alerte. Tu peux même continuer à faire les gestes habituels, mais ton esprit mesure autrement la pièce. Il y a des environnements qui veulent t'apprendre à vivre en baissant la tête. Il y a des conversations qui te réduisent à te défendre au lieu de grandir. Il y a des présences qui tirent de toi plus de paix qu'elles n'en rendent. Le Seigneur ne te demande pas de devenir soupçonneux. Il t'apprend à lire les fruits sans te mentir sur l'arbre. Ce qui t'a été pris a peut-être aussi révélé ce qui n'était pas stable autour de toi. Et cela, même si cela fait mal, est une forme de miséricorde. Parce qu'un cœur averti peut se protéger sans se durcir. Tu n'es pas en train de perdre la sensibilité, tu es en train de la rendre plus précise. Tu distingues mieux ce qui vide et ce qui nourrit. Tu distingues mieux ce qui retarde et ce qui prépare.
Et cette distinction devient une boussole quand la vie essaie de te faire tourner en rond. Ce n'est pas la perte qui a le dernier mot, c'est la clarté qui vient après elle. Tu as peut-être passé du temps à expliquer, à te justifier, à raconter ce qui t'est arrivé, comme si assez de mots pouvaient remettre les morceaux à leur place. Pourtant, il y a des nuits où la meilleure prière n'est pas longue, elle est vraie. Elle tient dans une chaise de cuisine, un front posé sur une main, un souffle lent, une phrase simple que personne n'applaudit. Dieu entend aussi cette forme de résistance tranquille. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. À ce stade, tu n'as plus besoin d'embellir la blessure pour qu'elle soit reconnue. Tu as besoin de l'offrir telle qu'elle est, avec sa fatigue, sa colère contenue, sa confusion et son espoir qui survit malgré tout. Le malin veut t'entraîner dans le bruit pour t'empêcher de discerner le mouvement réel de la restauration. Dieu, lui, te ramène au centre. Il te montre que le réel n'est pas toujours visible à l'œil pressé. Ce que l'on t'a retiré peut encore être en chemin de retour, sous une forme purifiée. Ce qui t'a blessé peut aussi devenir la matière d'une sagesse que tu n'aurais jamais cherchée, et la sagesse n'est pas froide. Elle a le goût du soulagement après la lutte. Elle te fait arrêter de courir après chaque porte ouverte pour te rappeler que la bonne porte ne se force pas. Tu n'as pas à déchiffrer toute ta vie en une seule nuit. Tu dois seulement reconnaître le type de voix qui te remet debout sans te brusquer. Et cette voix commence souvent par rendre le vol visible. Alors, tu avances d'un pas plus honnête. Si un seul de ces signes a trouvé place en toi, si ton souffle a changé, si tes épaules se sont relâchées un instant, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un signe simple de confirmation, comme une fenêtre qui s'ouvre dans une pièce où l'air manquait. Écris 888, puis reviens à moi. Ce petit geste dit seulement que tu as reconnu que quelque chose de plus grand que la perte est déjà à l'œuvre. Et quand tu ne reviens pas à un discours vide, tu reviens à la suite du chemin, là où la vérité commence à descendre plus loin dans le cœur. La confirmation n'écrase pas la douleur, elle lui donne une direction. Elle dit que le vol n'est pas la fin de l'histoire. Elle dit que l'âme n'est pas destinée à rester en suspension dans ce qui a été pris. Ce moment est discret, mais il est important. Il relie la reconnaissance intérieure à un acte visible, et il t'aide à sortir du simple ressenti pour entrer dans l'accord. Reste avec ce mouvement, parce que ce qui suit va toucher la racine du conflit, pas seulement son contour. Et quand la racine est touchée, la reconstruction devient plus profonde que la compensation. Le conflit que tu ressens n'est pas seulement une réaction à l'extérieur. Il est aussi un appel à regarder ce que la perte a révélé sur ta manière de te protéger. Il arrive que l'on confonde la prudence avec la fermeture et la fermeture avec la sagesse. Dans le silence d'une soirée où les notifications se font rares et où la maison semble plus grande que d'habitude, tu peux sentir cette vieille stratégie monter en toi. Contrôler davantage, vérifier davantage, anticiper davantage. Mais le contrôle promet rarement la paix qu'il annonce. Il donne l'illusion de maîtriser la chute tout en gardant le cœur crispé. Dieu ne t'a pas créé pour vivre le poing fermé. Il t'appelle à sortir de l'économie de survie qui te fait croire que tout doit être mérité, surveillé, gardé, défendu. La racine du problème, parfois, n'est pas seulement ce qu'on t'a pris, mais le fait que tu as commencé à penser comme si la prise allait se répéter partout. Là, la peur travaille plus vite que la foi. Elle te fait interpréter chaque retard comme un signe de rejet, chaque silence comme une fermeture, chaque distance comme une confirmation de ton manque. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu lit ta saison. Il lit le terrain de ton cœur et il voit où la confiance a été blessée. Il voit aussi où elle peut repousser. Ce qui te semblait être une fragilité honteuse est peut-être le lieu exact où il va restaurer ta stabilité. Tu n'as pas à devenir dur pour devenir fort. Tu as besoin de devenir vrai. Et la vérité parfois est simplement de dire « Je ne veux plus vivre comme quelqu'un à qui il manque toujours quelque chose de plus que l'air, le temps et l'espérance ».
Quand l'esprit se défend, le corps parle à sa place. Tu le sais parce que certaines journées commencent avec une fatigue qui n'a pas seulement une cause physique, mais une mémoire. Les épaules restent hautes, les mâchoires serrées, et la main se referme avant même de toucher ce qu'elle cherche. Tu peux te retrouver debout dans une salle de bain, devant un miroir embué, à te demander pourquoi une impression continue de te poursuivre, même quand la pièce est calme. Ce n'est pas toujours de l'anxiété, et ce n'est pas non plus une révélation totale. C'est parfois un mélange difficile, où l'âme perçoit plus vite que la pensée. Dieu ne te demande pas de nier l'un pour honorer l'autre. Il t'apprend à discerner sans te dissoudre dans le diagnostic intérieur. Il y a des moments où tu sais que quelque chose ne va pas, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Il y a aussi des moments où la mémoire du manque déclenche une alerte, là où il faudrait simplement respirer. Cette distinction est précieuse. Elle t'empêche de transformer chaque sensation en prophétie et chaque peur en vérité. Le monde t'encourage souvent à surinterpréter ou à minimiser. Le Seigneur, lui, t'invite à une sobriété paisible. Ce qui a été pris a laissé une trace, mais cette trace ne doit pas devenir un trône, elle doit devenir un témoin. Et quand tu regardes avec cette nuance, ton corps peut enfin cesser de porter seul ce que la paix doit apprendre à contenir. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu es en train d'être éduqué dans une conscience plus fine. Et cette conscience sera utile pour la suite. Il y a des pièces où tu entres, et tout en toi se contracte sans raison apparente, comme si l'air lui-même se souvenait d'une ancienne tension. Tu as peut-être découvert que certains espaces, certaines voix, certains rythmes te vidaient plus qu'ils ne te construisaient. Ce n'est pas toujours visible au premier regard. Une conversation peut sembler douce et pourtant laisser derrière elle une lourdeur. Un lieu peut sembler familier et pourtant ne plus porter ton nom intérieur. Dieu te donne le droit de reconnaître cela sans te perdre dans la méfiance. Le discernement n'est pas une accusation. C'est une économie de paix. Il te montre ce qui demande encore une gestion prudente, ce qui doit être tenu à distance, et ce qui ne doit plus être confondu avec une demeure. La perte t'a peut-être appris que tout ce qui entre dans ta vie n'est pas forcément envoyé pour y rester. Certaines choses ne sont que des passages, d'autres sont des leçons, d'autres encore sont des séparations nécessaires. Le piège, c'est d'essayer de garder tout le monde et tout le reste à l'intérieur de ton monde intérieur. Tu n'as pas été appelé à porter ce qui te consume, tu as été appelé à garder ce qui t'est confié. Cette différence est décisive. Elle coupe la confusion entre amour et épuisement. Elle coupe aussi la confusion entre loyauté et auto-effacement. Et plus tu la discernes, plus tu comprends pourquoi la perte n'était pas une simple cruauté, mais parfois une opération de tri. Ce qui est venu pour te vider ne peut pas faire semblant d'être un don. Ce qui est venu pour te disperser ne peut pas être requalifié en paix. Dieu réorganise ce champ de bataille en un lieu de vérité. Il y a une manière subtile dont l'ennemi essaie d'étirer les jours jusqu'à ce que tu oublies ce que tu avais reçu. Il ne vole pas seulement, il retarde la lecture. Il multiplie les petites urgences, les messages sans suite, les devoirs qui n'en finissent pas, les pensées qui se replient sur elles-mêmes. Tu te retrouves alors à vivre dans une horloge épuisée, toujours un peu en retard sur toi-même. Le soir arrive et tu réalises que tu as passé la journée à éteindre des feux minuscules sans toucher à ce qui brûlait vraiment. C'est ainsi que le bruit veut remplacer la direction. Le Seigneur, lui, te rappelle que le retard n'est pas toujours un vide, et que le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, il met à découvert ce qui t'aurait fait courir dans la mauvaise direction. Parfois, il laisse tomber le masque des certitudes rapides pour que tu choisisses plus lentement, mais plus juste. Si tu obéis à la panique, tu ramasses des miettes. Si tu obéis à la paix, tu reconnais la main qui reconstitue. Le vol a voulu te faire vivre en mode urgence permanente. Dieu veut te rendre à une temporalité plus saine. Pas pour te ralentir par caprice, mais pour t'empêcher de devenir prisonnier de ce qui pressait contre ton âme. Ce que tu appelles parfois « perdre du temps » peut en réalité être l'endroit où tu cesses de te perdre toi-même. Et cette nuance,
vaut de l'or. Car un homme ou une femme restaurée ne court pas après toutes les voies. Il répond à celle qui l'appelle vraiment. Tu arrives à un seuil où tu n'as plus envie de négocier avec ce qui a déjà été mis en lumière. Il y a un moment dans la vie spirituelle où l'on cesse de demander à l'évidence de se déguiser pour nous rassurer. Tu peux le sentir un matin, en posant les pieds au sol, avec cette certitude discrète que quelque chose doit changer dans la façon même dont tu marches. Le tapis sous tes pieds, la tasse dans ta main, la fenêtre entr'ouverte, tout cela devient le décor d'une décision intérieure. Tu n'es plus seulement en train de supporter, tu es en train de choisir. Et ce choix ne consiste pas à prétendre que rien n'a été retiré. Il consiste à refuser de laisser cette perte définir ton avenir. Il existe une force douce dans le fait de dire « je ne me raconterai plus une histoire plus petite que la vérité ». Cette décision ouvre un espace nouveau, parce qu'elle retire au vol son pouvoir de narration. Ce qui te fut pris ne sera plus la voix principale dans la pièce. Dieu commence à rétablir le droit de passage entre ce qui a été blessé et ce qui peut encore fleurir. Tu ne peux pas toujours récupérer par effort ce qui a été arraché, mais tu peux recevoir par obéissance ce que la grâce remet. Et là se trouve le retournement. Pas dans la performance, pas dans la pression, pas dans l'explication infinie. Dans un consentement plus calme, dans une reprise d'autorité sur ton intérieur, dans la décision de ne plus vivre comme si l'absence était ton nom. Cette porte intérieure doit se fermer à la peur pour que la restitution puisse se présenter sans être repoussée. Le langage de la restitution devient plus clair quand on accepte de regarder la saison comme une couverture qui se défait, non comme une prison qui se referme. Depuis un moment, tu as peut-être vécu sous un manteau trop lourd, quelque chose qui cachait autant qu'il protégeait. Il y a des protections qui ont un temps, et quand ce temps s'achève, elles se transforment en limite. Ce n'est pas un échec, c'est une maturation. Tu as pu croire que tout ce qui t'a été enlevé était une perte sèche, mais parfois ce qui part retire aussi ce qui étouffait. La couverture peut avoir été utile à un autre moment, puis elle devient trop petite pour l'appel que tu portes maintenant. C'est là que l'image commence à changer. Ce qui semblait simplement fermé est en train d'être desserré. Ce qui semblait fixé est en train de respirer. Ce qui semblait inutile peut encore servir de témoignage. Tu n'as pas besoin de forcer le passage avec agitation. Tu dois seulement reconnaître que la vieille forme ne convient plus à la nouvelle mesure. La vie de Dieu ne te laisse pas envelopper pour toujours dans une version trop étroite de toi-même. Il vient ajuster, dévoiler, libérer et parfois même dépouiller ce qui empêchait la vraie restauration de prendre forme. Ce dépouillement est plus tendre qu'il n'en a l'air, parce qu'il retire ce qui masquait la lumière. Et quand la lumière revient, tu vois mieux ce qui t'appartient encore. Tu peux sentir cette image comme on sent le matin arriver dans une pièce encore sombre. Rien n'a crié, mais la frontière a changé. Le tissu qui couvrait le vieux poids n'a plus la même autorité, et la respiration devient un peu plus vaste. C'est ainsi que Dieu agit dans bien des saisons. Il ne fait pas toujours du bruit, il dégage. Il enlève sans casser ce qu'il veut délivrer, même si la sensation initiale ressemble à une perte. Tu as peut-être été entouré d'habitudes qui t'ont fait croire que la retenue était la seule sécurité. Tu as peut-être aussi rencontré des voix qui transformaient toute aspiration en excès, toute attente en naïveté. Mais le cœur de Dieu ne t'éduque pas à la rétraction, il t'éduque à la juste ouverture. Et la juste ouverture demande de reconnaître ce qui, dans l'ancienne couverture, était devenu une entrave. Tu n'es pas en train d'être exposé pour être humilié, tu es en train d'être révélé pour être restauré. La nuance est immense, parce que l'humiliation fige, tandis que la révélation remet en circulation ce qui avait été ralenti. Il y a dans ton histoire des choses que l'on a voulu garder cachées pour les contrôler, et d'autres que Dieu laisse remonter pour les guérir. Quand la lumière touche une perte ancienne, elle ne la nie pas, elle lui donne un contexte plus juste, et ce contexte plus juste peut être l'endroit où ta confiance recommence. Ce n'est pas l'image du manque qui doit régner.
C'est « Attention, vous devez vous préparer maintenant ». J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.